Le sujet de ce vendredi 10 décembre 2021, dans le cadre de ce programme, le camp des élites, pourrait bien s'agencer dans le titre d'un film de science-fiction dans la firme d'Hollywood, Les Transformateurs des Vallées, qui trouve son soubassement dans le psaume 84, le verset 7. Bien évidemment, ce sujet sera consacré dans la première partie de notre programme, le camp des élites d'aujourd'hui. La seconde partie sera réservée, bien évidemment, à un autre passage biblique dans le livre de Nombres, chapitre 6, 22-27. Et je crois que ces sujets-là, ainsi que ce verset biblique, viendra fermer la boucle de notre programme qui commence maintenant, le camp des élites, et qui va finir 45 minutes après. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue chez vous. Vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous suivez sur la toile, nous vous disons bienvenue à ce programme. Vous allez remarquer aujourd'hui l'invité attitré de ce programme, le pasteur Tony Maboussi. Il est en décontracté, moi également, parce que ça s'annonce grave d'ici quelques jours. Bonjour, pasteur Tony. Bonjour, Papa Émile Boto. Comment ça va? Ça va bien, le Seigneur nous fait grâce, ça va bien. Les Transformateurs des Vallées, ça fait vraiment un bon film, le titre d'un bon film dans la firme Hollywood. Hein? Ben oui, peut-être ça vous rappelle les Transformers. Exactement, tout à fait, mais voilà. Vous êtes cinéphile comme moi. Ben oui, il faut parfois bien un peu d'évasion fait toujours du bien. Tout à fait. Alors, vous êtes aujourd'hui en relax pratiquement et nous vous avons emboîté le pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ben, nous sommes en préparation. Okay. Nous sommes en préparation d'un grand événement que nous organisons, que le ministère, la Trompette du Sanctuaire, que j'ai la responsabilité de diriger, organise. Ça sera bien sûr le 15 décembre. D'accord. Le mercredi prochain. Le 15 décembre de 17h à 19h dans la salle Rehoboth, ici à la route Okapi. D'accord. Donc c'est là et c'est l'école de la race. L'école de la race. Oui, parce que dans le cadre du ministère, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Tout à fait. On a plusieurs programmes qui sont alignés. Oui. D'accord. Là, c'est parce qu'on se prépare, on est un peu dans les prières, on est dans la préparation. Et on est là, donc au four et au moulin, on est là, avec ma petite équipe, on est en train d'organiser un peu les choses pour que les choses soient bien faites. Très bien. Alors, nous y reviendrons par rapport à cette activité, l'école de la race. Parlons du psaume 84, le verset 7. Je voudrais d'ailleurs en faire la lecture rapidement pour vous permettre de pouvoir placer dans le contexte cette histoire. Psaume 84, le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mais voilà. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Mais juste le verset 7. Le verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Pasteur Tony, replaçons l'histoire dans son contexte. Oui, j'aimerais, à votre suite, bien sûr, essayer de refaire la lecture. Ici, il est simplement question de ces pèlerins. D'accord. De ces pèlerins qui quittaient leurs endroits, leur ville où ils habitaient, et qui se rendaient à Sion. Okay. Ils se rendaient en pèlerinage. Et durant le parcours du pèlerinage, il y avait bien sûr un passage difficile. Il y avait un lieu qu'on appelle la vallée des pleurs. Oui,
la vallée des pleurs. Mais la Bible ici dit, lorsque ces gens-là traversaient la vallée de Baca, ou la vallée des pleurs, Exactement. et il l'a transformé en un lieu plein de sources. Exactement. Et la pluie l'a couvrait de bénédictions. Les transformateurs des vallées. Et c'est pourquoi, justement, là, je suis en train, j'ai compris que non, mais il y a ces hommes-là, ce sont des... En traversant un endroit difficile, en traversant un endroit où d'autres pleurent, mais eux, à la place de non seulement pleurer, puisque c'est un endroit difficile, Exactement. mais eux, ils transforment ce lieu-là. Ils transforment ce lieu, ils transforment cette vallée de pleurs en un lieu plein de sources. Or, nous savons que la source, c'est un phénomène géographique qui fait que l'eau qui a été emmagasinée dans les nappes, la nappe aquifère, puisse paraître, je ne suis pas géographe, Exactement. je n'aimerais pas empiéter dans leur domaine, Tout à fait, c'est mais quand leur même, domaine. on comprend que la Tout à source vient de la terre. Tout à C'est une eau qui est stockée dans les régions souterraines. Et elle sort, elle jaillit, c'est une eau pure. Et à l'internat, moi qui étudie à l'internat, nous allions à la source pour puiser de l'eau. Exactement. Et cette eau était potable. Et Exactement. Dieu est miraculeux, c'est que cette eau déjà est filtrée. Elle est filtrée par les différentes couches de la terre, tout ça. Et quand elle sort là, elle est buvable, elle n'a pas de microbes. Mais le parallélisme que vous faites entre ce cas de figure que vous avancez maintenant et bien évidemment le filtre par lequel bien évidemment passe ce taux-là. Le parallélisme que vous faites avec notre société actuelle, notre vie, pour le téléspectateur qui te suit maintenant ou l'internaute. Mais là, à tous mes bien-aimés, j'aimerais simplement dire que le parallélisme est lequel? Nous sommes des pèlerins, n'est-ce pas? Tout à fait. Sur la terre, nous sommes en train de passer parce que nous allons rejoindre la cité céleste. Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3,20, notre cité à nous, elle est céleste. D'où nous attendons le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation en corps de gloire. Donc, dans ce pèlerinage-là, nous allons aussi rencontrer des temps difficiles. Il y aura des situations qui ont fait pleurer les autres. Il y aura des situations qui peuvent faire pleurer des nations, des quartiers. Mais nous, en tant qu'élite, nous sommes appelés justement à transformer ces vallées. En tant qu'enfants de citoyens du ciel, il y a des cas, et c'est là justement l'impact, c'est justement dans le cadre de notre vision aussi. Parce que notre vision, c'est quoi, la tempête du sanctuaire? C'est justement de bâtir une classe d'élite imprégnée des valeurs bibliques en vue de transformer positivement la société. Et 3 axes. Il y a le réveil, qui est la prise de conscience. D'accord. L'instruction, qui correspond à la formation. Magnifique. Et il y a l'influence. Très bien. L'impact positif sur la société. Tout à fait. Donc, réveil, instruction et influence. Impact positif. 3 choses. Le R, le I et le I. Réveil, instruction et influence. C'est-à-dire que nous sommes appelés, nous, ici, dans le ministère que nous sommes en train de diriger, à faire en sorte que des hommes et des femmes puissent influencer positivement leur société, là où ils sont. Et c'est justement ça, quand nous traverserons des moments où nous traverserons des époques difficiles dans notre pays. Des précarités, de souffrance, des pleurs. Oui, des moments de précarité, comme vous le dites si bien en français. Des moments difficiles. Et là, nous sommes appelés à apporter des solutions. Parce que, en transformant la vallée, c'est un espace entre 2 montagnes. Tout à fait, tout à Donc, fait. c'est le lieu, c'est le niveau qui est bas. Exactement. On peut être dans un niveau bas en économie, un niveau bas en éducation, Exactement. un niveau bas du côté matériel, un niveau bas dans l'instruction, un niveau bas du niveau sanitaire, un niveau bas de développement. Mais les transformateurs de vallée, eux, ont la possibilité justement, quand ils passent, eux ont la possibilité et la capacité de travailler cet endroit et de laisser des sources. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Pas une source, mais en un lieu plein de sources.
quel que soit le domaine dans lequel il y a des soucis, il y a des inquiétudes, Oui. il transforme bien évidemment ce lieu-là en plein de sources. En plein de sources. Oui. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et la pluie la couvre. On aura l'occasion d'en parler durant, bien sûr, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Pas du tout. Mais, c'est ça justement, c'est que l'enfant de Dieu est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde, à donner le goût, à éclairer les ténèbres, nos ténèbres, les ténèbres des peuples. Vous comprenez? J'aime ce que dit la parole de Dieu quand Jésus a traversé du côté de la Galilée. On dit, mais la Galilée des gentils a vu briller une grande lumière. Exactement. Le peuple qui était dans les ténèbres, assis dans les ténèbres, ce peuple a vu une grande lumière. Cette lumière, c'était le Christ. Donc, Psaume 84, le verset 7, oui. C'est vraiment un tout premier sujet parce qu'aujourd'hui, oui. on doit plus s'asseoir sur l'école de la race. Oui. Mais là, je vous ai vu pratiquement lorsque vous avez parlé de RII. Là, je vous retrouve dans ce beau cadre que nous avez reçu à Kitambo, oui. où vous avez présenté également la grande vision du camp des élites. Oui, c'était à l'hôtel Marie-France. Tout à fait. Nous avions eu le plaisir de... La première édition du camp des élites. Oui, en mars 2021. Et justement, c'était un lieu, quand même, quand on est élite, on essaie aussi quand même d'être aussi dans un milieu qui reflète la gloire de Dieu, un lieu bien, dans lequel on peut faire les choses de Dieu bien. Pareil à ce deuxième endroit qui nous reçoit d'ailleurs. Oui, le mercredi aussi, on sera dans un endroit qui est bien. Les gens qui viennent seront à l'aise, ils n'auront pas de problème de chaleur, tout ceci. Ils pourront suivre le programme, l'enseignement, la prière dans des conditions optimales. Et les internautes, finalement, c'est la grande question. Les internautes pourront nous suivre. On va justement partager le lien sur ma page Instagram. D'accord. Sur ma page Instagram. On va partager le lien également aussi sur ma page Facebook, Trompette du Sanctuaire. D'accord. Et sur mon compte Facebook aussi, Tony Maboussi. D'accord. Et sur mon compte Twitter aussi, que j'ai ouvert nouvellement. Magnifique. Qui s'appelle aussi Trompette du Sanctuaire. Ok. Ou @Maboussi Tony. Magnifique. Sur Twitter, c'est @Maboussi. Ça, c'est pour atteindre les extrémités de la terre. Ça, c'est pour atteindre tout le monde. On n'a pas d'excuse. On mettra le lien là-bas et on va mettre le lien et on aura un live. Ça sera live. C'est ce qu'on est en train de préparer tout ça. Il y aura un live qui se fera pour que tout le monde puisse aussi nous suivre en temps réel en ce moment-là et puis ça sera très bien. Avant que nous ne puissions prendre le deuxième sujet, pensez-vous pour le psaume 84, verset 7, que, bon, c'est vrai que c'est juste une introduction. Pensez-vous qu'il y a encore quelque chose que vous voulez placer quant au psaume 87, verset 7, transformateur de vallée? Ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Il y a le verset 6 qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Waouh! Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Cette table est un appui pour moi. Wow. L'appui, c'est tout ce sur quoi on trouve un secours, sur lequel on trouve, je voulais dire appui, mais sur lequel on s'appuie, excusez-moi la tautologie, sur lequel on prend quand même sécurité pour être tranquille. Et ceux qui placent en toi leur appui sont heureux. Et la Bible dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que celui qui a foi en Dieu, ils sont d'abord heureux. Celui qui place en toi, toi c'est qui? Toi c'est l'Éternel. Et le psalmiste ici est en train de parler. C'est un psaume des fils de Corée. Okay. Ils disent heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et celui qui se confie en Dieu, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Donc il y a déjà l'OVD. Wow. Qui a déjà fait son travail et tout ça. Déjà, oui. On n'a pas besoin d'un tripatouillage financier. Non. Déjà, il y a des sautes moutons, déjà. Magnifique. Tout tracé. Magnifique. Il y a des ponts, il y a des routes, tout est nivelé. Et c'est ce que dit la Bible. Ils trouvent dans leur cœur. Ils trouvent. C'est-à-dire que faire confiance à Dieu, parfois vous vous rendez compte que parfois on s'agite pour rien. C'est normal.
Parce qu'en tant qu'enfant, on est limité par le temps et par l'espace. On est limité. Mais la foi nous aide à capturer justement les réalités invisibles, comme le dit Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu de la part de Dieu un témoignage favorable. Wow. Et le verset 3 ajoute ceci. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Donc, les réalités invisibles dans les lieux célestes, là où en Dieu, il y a tellement de choses, toutes nos bénédictions, comme le dit Éphésiens 1.3, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ils trouvent dans leur cœur des chemins maintenant, tracés. Lorsqu'on se confie en Dieu, et on doit fouiller son cœur. Et quand on fouille son cœur, on trouve qu'effectivement, on devrait prendre des décisions, mais on trouve déjà des choses que Dieu a tracées dans notre cœur. Wow. Les chemins sont tous tracés, on peut y marcher. Dans le domaine des études, le domaine du mariage, bien que ce n'est pas évident, dans le domaine du mariage, dans le domaine professionnel, on trouve des chemins. C'est pourquoi, à un moment donné, quelqu'un, vous pouvez lui proposer quelque chose. Celui qui est vraiment un homme de foi, une femme de foi. Qui saisit les choses par la foi. Vous pourrez lui dire certaines choses. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Parce qu'il comprend. Il comprend que ce n'est pas son chemin. Amen. Il comprend que ce n'est pas son chemin. Et c'est pourquoi parfois, il y a des gens qui ont, comme dit Hébreux 11, ils ont refusé la délivrance. Ils ont préféré être sciés. Ils ont préféré être tués. Parce qu'ils avaient dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils savent que mourir est un gain. Je veux rejoindre plutôt je vais entrer dans la félicité céleste. Moi, je voudrais maintenant avoir les internautes qui cliquent et qui disent Amen, qui disent Amen, qui cliquent et non, parce qu'il y a des choses qui bouillonnent au fond de nos cœurs et je sais que c'est le cas pour les internautes. Oui. Cliquez, dites Amen, Amen, validez et tout ça. Donc, ils trouvent des chemins. Ça me rappelle, Pasteur Tony, pour boucler Psaume 84, le verset 7, il dresse une table en face de mes adversaires. J'ai beaucoup aimé l'explication la dernière fois. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il trouve des chemins tout tracés, donc il n'a pas à s'inquiéter. Non. Parce qu'il dresse une table en face de ses adversaires. Et là, oui, parce qu'il a des chemins tout tracés. Comment craindrais-je? Parce que le Seigneur qui est là, Ouais. il est l'hôte. Okay. Le psaume 23, au fait, est une question de relation. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas, c'est la confiance. Hein? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Là, c'est le Seigneur qui est le berger, qui conduit, il conduit son peuple. Il me conduit dans la vallée de Baca. Voilà, il me conduit dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il y restaure mon âme. Donc quand la brebis va paître dans le vert pâturage, dans de l'herbe grasse, verdoyante, elle mange, après elle va dans des eaux paisibles. Pas des eaux pas des eaux infestées de crocodiles. Pas du tout. Non. Mais quand elle boit dans ces eaux, elle est tranquille. Et après, son âme est refaite. Donc il refait mon âme. Il restaure. Quand il était fatigué, les forces reviennent. Manger et boire. Et après cela, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc je marche dans des sentiers tout droits. Et après il dit, la suite c'est, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Dans la vallée de Baca. Ah oui, quand je passe par une vallée de Baca. Une vallée de pleurs. Wow. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en hébreu, c'est le mot talmawef. Et ce terme, c'est vraiment l'obscurité totale. Wow. Il y a des gens qui interprètent mal en disant, ah oui, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre de la mort. Non, c'est une mauvaise interprétation. C'est pourquoi je dis aux gens, parfois, il faut se former un peu. Il faut se former. Oui, il ne faut pas tout le temps venir. C'est très important. Et puis nous mentir à la télé, là, c'est pas bon. Il faut étudier. Oui, il faut étudier. C'est pas un péché. Non, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Non, ce n'est que l'ombre de la mort. Non. En fait, c'est l'obscurité. Opaque. Il compare l'obscurité de cette vallée à l'obscurité qui règne dans la mort, dans l'ombre de la mort. Donc, c'est-à-dire que tu ne vois plus rien. Et là, je ne crains aucun mal. Et bizarrement, il dit, je ne crains aucun mal. Il est avec moi, sa houlette et son bâton me rassure. On en parlera un jour. Amen. Dans l'obscurité, qu'est-ce qu'il sent? Il ne voit plus rien,
Mais tout ce qu'il Mais sent, il peut sentir. Il sent la houlette. Le toucher. Le toucher. Le toucher divin. Divin. Attention, pas ici. Pas là-bas. Et après, quand il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me restent en face. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et c'est là le problème. En une minute. C'est qu'en ce moment-là, lorsque les ennemis sont en face du croyant, de la brebis du Seigneur, que nous sommes, que David a été, il dit, mais maintenant là, Dieu se transforme en hôte. Le berger se transforme en hôte. Après t'avoir conduit, maintenant il te reçoit. Wow. Et là, dans la coutume juive, c'est-à-dire quand tu reçois quelqu'un, tu dois le oindre d'huile, le parfumer. C'est pourquoi Jésus avait dit à Simon, depuis que je suis entré, tu ne m'as pas couvert de baisers, tu ne m'as pas versé du parfum de l'huile, mais cette femme n'a cessé de baiser mes pieds. Elle a versé du parfum sur moi. Donc c'était la coutume. Quand tu reçois un hôte, un étranger, un visiteur, il faut que tu le parfumes, tout ça, que tu lui donnes de quoi se laver les pieds. Et après? Après, il dit, tu dresses devant moi une table. Une autre version voudrait qu'on dise aussi, tu prépares un festin. Pendant que les ennemis sont là, Dieu prépare un festin. Pendant qu'ils sont en train de s'agiter. Pendant qu'ils s'agitent là, pendant qu'ils grinchent des dents contre vous, pendant qu'ils... J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, pendant que les ennemis grincent les dents, pendant que les sorciers se disent que ce soir ils vont venir t'envoûter, pendant que ton fiancé ne veut plus de toi, pendant que au travail ton chef te complique, pendant que les choses vont mal, pendant que tu as été licencié, pendant que les gens te tendent des guet-apens, pendant qu'il y a des pièges devant de toi, et tes ennemis ne sont pas loin, ils sont en face, sache que le Seigneur est l'hôte. L'Éternel, lui, il dresse la table. Ne te focalise pas sur tes ennemis, mais focalise-toi surtout sur la table où Dieu est en train de dresser un festin. Quand on dit il prépare un festin, c'est-à-dire qu'il y a la macédoine, il y a les frites, il y a le mika, il y a le pondu, il y a tout ce que vous voulez là que maman il prépare bien. Tout ce que vous avez là. Et vous voyez, il y a le pondu, que maman Aminata prépare bien. Mais surtout le pondu des babos. Oh là là. Le pondu des babos, c'est quelque chose, hein. Papa Emile, il faut un jour que je fasse goûter le pondu que ma belle-mère a amené, le pondu des babos. C'est quelque chose. Et lorsque l'Éternel dresse la table, il y a tout ça. Occupe-toi de ton pondu. Oui, il y a tout ça. Et pendant que tu t'inquiètes de tes ennemis, Dieu ne s'en inquiète pas. Et ça, j'aime. Parfois, nous donnons trop d'importance aux ennemis. Or, Dieu ne leur donne pas autant d'importance. Ils sont là, ils dressent la table. Il aurait pu dire, mais ils vont voler les bénédictions de mon fils. J'aimerais dire qu'il y a des bénédictions qu'on ne vole pas. Amen. Surtout si elles sont dressées par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi il est écrit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que les ennemis ne pourront rien, absolument rien. Lève ta tête, regarde plutôt à la table et l'Éternel n'a que faire de tes ennemis. C'est nous qui leur donnons ton importance. Dieu dresse la table et il sait qu'ils vont voir. Il y a des bénédictions que tu auras dans l'adversité. Il y a des bénédictions qui descendront lorsque le Seigneur sera là en train de dresser la table. Lui, il met son tablier d'hôte et il dresse la table. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Pendant que toi, tu t'occupes de tes ennemis, il y a des révélations qui tombent dans la présence de Dieu. Le psaume 84 a été combiné avec le psaume 23 aujourd'hui. Oui. Je trouve au-dedans de moi des chemins tout tracés. Oui. Et même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Car l'ennemi qui est avec moi compte pour du beurre, il n'a qu'à grincer les dents. Moi, je sais qu'il est avec moi. Non, au contraire, dans la vallée de Baca, et le psalmiste dit, il trouve des chemins tout tracés. Tout tracé. Tout tracé, c'est-à-dire qu'ils ont des directives. Ils ont déjà des directives. Déjà dans leur cœur. C'est pourquoi quelqu'un d'autre, vous lui dites, écoute, viens un peu, nous allons aller en Angola. Il se dit, on va aux États-Unis. Je n'ai pas vu ce chemin tracé au-dedans de moi. Les États-Unis. Dans son sentir spirituel. Ouais, dans son cœur, il n'y a pas ces chemins-là. Il n'y a pas le chemin des États-Unis. Lui, plutôt, il y a le chemin peut-être de la Turquie. Ok. Il y a le chemin peut-être de la Namibie qui est tracé pour lui. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont suivi des chemins qui n'étaient pas les leurs. Et ils se sont perdus. Ils sont entrés dans bien des tourments. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des chemins tout tracés dans ton cœur.
Seulement, fais confiance à Dieu. Car il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que quand Dieu fait des projets pour nous, c'est pour le bonheur, c'est pour la paix et c'est pour nous donner aussi de quoi espérer. Dans les projets de Dieu, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a aussi de quoi espérer. C'est-à-dire que le futur est garanti. Tu n'as pas choisi un mauvais Dieu. L'Éternel des armées est mon Dieu. Moi, je sais que j'ai confiance en Dieu. Quel que soit le niveau du dollar, je sais que le Seigneur est vivant. Quel que soit le niveau économique de votre pays, de votre situation, quel que soit ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie, quel que soit le niveau de ta santé, l'Éternel est sur son trône. Mais là maintenant, quand il traverse la vallée, c'est là tout le problème. Quand il traverse, il la transforme. Alors je parle à un transformateur de vallée. Ce soir, j'aimerais dire qu'en toi, il y a un potentiel. Le potentiel de transformer des vallées, des endroits, les lieux les plus bas, les lieux cachés. Parce que dans la vallée, il y a toutes des choses cachées. C'est comme Ézéchiel. Lorsque Dieu l'amène en vision, là, il est avec les à ossements l'esprit. Il voit des ossements desséchés. Dans la vallée, là-bas, au fin fond, tout est sec, tout est mort. Mais quand il passe là-bas, Dieu lui pose la question, ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, toi-même tu sais, le sais, Seigneur. Alors Dieu a compris que Ézéchiel a confiance. Alors prophétise. C'est pas à moi, Dieu, de les ressusciter. C'est à toi de prophétiser. Appelle à l'existence, c'est des choses qui n'existent pas. Il dit, Amen. Il dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je ferai croître sur vous, je vous donnerai la chair. Je ferai croître sur vous la peau. Je vous donnerai des nerfs et je mettrai un esprit en vous. Ossements desséchés. Moi aussi, j'aimerais parler à tes ossements desséchés. Puisque le pouvoir nous est donné, nous qui avons confiance en Dieu. Nous qui sommes des pèlerins. Écoute maintenant les internautes, les téléspectateurs. J'aimerais parler et dire ceci. J'aimerais parler aux ossements de ta santé, aux ossements de ton économie, aux ossements de ton mariage. Ossements desséchés. Écoute la parole de Dieu. Gloire. Cette situation n'est pas la fin de mon frère et de ma soeur. C'est pourquoi en ce soir, j'aimerais que ma soeur et mon frère qui est à l'hôpital reçoivent la santé, reçoivent la guérison, reçoivent la vie, reçoivent la victoire, que les couples divisés retournent ensemble, que les mamans qui ont été meurtries dans leur cœur par le comportement de leur mari reçoivent la guérison, que les hommes qui ont été déçus par leurs femmes reçoivent la guérison, que les enfants blessés retrouvent la paix, que ceux qui étaient malades aient la guérison, que ceux-là qui étaient dans le chômage, ta vie était sèche, complètement sèche. J'appelle sur toi la vie et l'esprit de Dieu, que l'esprit souffle des quatre vents et t'amène la vie, qu'elle t'amène la vie, que la santé commence à entrer maintenant. Que quelqu'un qui est à l'hôpital, que quelqu'un qui est malade devant son écran, celui qui me suivra, que la vie commence à entrer, que la vie commence à pénétrer, que la vie commence à pénétrer, à prendre racine au nom de Jésus, comme Ézéchiel l'a dit. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Ce que tu es en train de vivre n'est pas le dernier chapitre de ta vie. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions qu'on ne sait jamais voler et qu'on ne saura jamais voler. Pasteur Tony, on risque de... J'allais dire un truc, vous me rappelez quelque chose, je parlais avec un frère. Allez-y, pasteur. Il y a des bénédictions qu'on ne vole pas. Je voulais dire en lingala et je vais traduire après. Allez-y, ils vous écoutent, les internautes, les téléspectateurs. Pour ceux qui sont au Congo, je vais traduire. Au début, tous va destiner le cas à tracteur. Ça veut dire? Ça veut dire que yo sommes dans dit pina tracteur. Je traduis. Nous avons des destinées semblables au tracteur. De marque Caterpillar. Tous ces engins-là. En plus. Tous ces engins-là, hein, nous avons une destinée telle ces engins. Même si ça dort à l'extérieur. Même si ça reste à l'extérieur, là. Et même quand on fait les travaux, on abandonne ces engins à l'extérieur parce que personne n'aura l'idée de venir prendre quelque chose pour venir voler. Qui a déjà volé le pneu d'un tracteur? Et c'est ça. Moi, je suis dans une dimension, mais papa Émile, une dimension où je sais que je suis comme un tracteur. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, il s'accomplira.
Ce n'est pas un petit sorcier du Bakwanga, un petit sorcier du Bandundu ou du Bakongo qui va venir voler ça. Parce que je sers un grand Dieu, parce que je sers le Dieu fidèle, parce que je sers un Dieu puissant. Et lorsqu'il voit, il dépose sur la table. Alléluia, les bénédictions. Alléluia. Dieu a prévu un plan. Il a un plan pour moi. Qui va voler? Jésus. Qui va vous voler ce que Dieu a prévu? Jésus. Qui va voler vos enfants? Qui va les voler? C'est à vous justement de prendre conscience que personne ne peut vous les voler. Parce que nous sommes comme des tracteurs. Waouh! On a enfin atterri. Oui. Parce que c'était difficile, vous avez compris. Et la métaphore du tracteur nous renvoie à faire mariage avec le thème exploité tantôt, transformateur de vallée. Parce que le tracteur rentre là. Ça transforme. Il bouge, il transforme. Oui. Transformer, Magnifique. c'est donner une autre forme. Magnifique, magnifique. Pasteur Tony, Oui. on aurait pu poser notre tente là sur le sujet, psaume 84, verset 7, Prochainement. mais on continue prochainement. L'école de la race. Là, nous ne sommes plus au camp des élites, non. Oui, non, c'était le camp des élites. Hein. C'est La première édition, ça c'est une autre branche, Ça, c'est une artère Oui. autre que vous avez placée, Oui. l'école de la race. Oui. Voilà. Parce que dans le ministère Tempête du Sanctuaire, nous aurons le camp des élites, qui est un programme qui se fait en dehors de notre commune. Tout à fait. Notre commune, c'est Ngaliema. En dehors de la commune, il y aura le camp des élites qui fait 3 ou 4 jours, Ok. des programmes. Et il y aura aussi des masterclass que nous ferons. Wow. Ça sera des sujets. On le fera avec des bien-aimés qui, on vise un peu la tranche d'étudiants qui ont entre 20 et 35 ans, ceux qui ont terminé les études. Et puis ceux qui sont en train d'entrer dans le monde professionnel. Et là, ça ne sera pas des sujets purement bibliques. Il y aura des sujets comme sur l'entrepreneuriat. Et nous sommes en discussion avec des bien-aimés avec qui nous allons justement faire ce programme-là. Nous sommes en discussion avec eux. Et dès qu'ils sont sur Kinshasa, on va en parler l'année prochaine. On débute le masterclass. C'est la crème de la crème. Hein. Oui, et ça sera vraiment des sujets à caractère très intellectuel parce que nous voulons bâtir une nouvelle classe d'élite. Et je parle de l'élite spirituelle et de l'élite intellectuelle. Magnifique. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler à la crème, on va appeler un entrepreneur, on va appeler quelqu'un qui dans son domaine excelle, on va choisir des sujets à caractère sociétal, on les choisit, et puis on débat sur le sujet, mais toujours avec un arrière-plan, parce que nous sommes des chrétiens, avec un arrière-plan chrétien, mais un arrière-plan biblique, avec des valeurs bibliques, on construit cette élite-là. Et il y a par exemple l'école de la race aussi. L'école de la race, c'est oui, comme voilà. une école du ministère que nous lançons, que nous allons, tantôt nous aurons des actions comme ça. Et après cela, nous aurons bien sûr des petits formats, des formats plus réduits, où nous serons en train de parler avec des frères et des sœurs qui veulent entrer dans le ministère. On peut leur partager notre petite expérience aussi. Magnifique. Et puis leur dire aussi ce que Dieu nous a appris pendant toutes ces années. Tout Vous à savez, moi j'ai servi et je sers toujours à côté de mon père spirituel. Depuis plus de 2 décennies déjà. Non, oui, depuis plus de 20 ans, je suis toujours avec. Voilà. Et on est toujours là. Magnifique. Maintenant, là, je suis en train aussi j'aimerais aussi partager avec eux. Ok. Et ceux qui sont dans le ministère. Alors, l'école de la race, cette fois-ci, enfin pour maintenant, le mercredi 15, le réveil du sacrificateur, c'est les thèmes retenus en fait. Oui. Nous allons parler du réveil du sacrificateur. Voilà. Nous voulons simplement, pour ne pas tout dire aujourd'hui, mais Ouais. il y a une dimension du sacerdoce que nous devons réveiller en nous. Il y a en chaque personne, il y a un sacrificateur. En chaque personne. Ouais. Déjà, dès Exode 19, Dieu dit à Israël qu'il veut les mettre à part comme un royaume de sacrificateurs. Magnifique. Et lorsque vous lisez Apocalypse 5, vous vous rendez compte que comment on l'appelle, Jean dit ceci: je fus enlevé en esprit. La voix semblable à une trompette me dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et il fut enlevé en esprit. Et il dit, et une porte était ouverte dans le ciel. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Il avait l'aspect du jaspe et du sardoine. Et autour du trône, il y avait comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et surplombant le trône, il y avait un arc-en-ciel qui était comme l'émeraude. Il décrit un peu la cour de Dieu. Autour du trône, il y a 24 trônes occupés par 24 vieillards, avec des couronnes d'or, des vêtements blancs. Mais au milieu du trône, on ne sait pas trop où,
Autour de la proximité du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Il y a un qui est comme un lion, l'autre comme un homme, il y a comme un bœuf et l'autre qui est comme un aigle en vol. Et ils adorent Dieu. Et là maintenant, ils voient dans la main de celui qui était assis sur le trône, ils voient un livre écrit au-dedans et au-dehors. Ils voient un livre scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant, j'aime bien ce que dit l'apôtre Jean, la description qu'il fait. Il dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix, déjà qu'il est puissant, et il crie d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? J'imagine, parce que comment ça a été. Qui est digne? Il dégageait une puissance telle que Jean a dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et là, personne ne fut trouvé digne. Parce que sa voix a dû résonner dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers. Personne, tout le monde se cache. Personne, comme maman faisait chanter. Silence dans les cieux, total dans les cieux, tout à fait, absolu. Personne. Silence. Et là maintenant, un des veilleurs dit à Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Gloire. Le rejeton de David. Gloire. Lui, il l'a vaincu. Et il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et on lui parle du lion, on lui parle du rejeton de David, c'est-à-dire le descendant de David. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau. On va expliquer. Il voit un agneau. On lui dit, voici le lion de Juda. On aurait dû voir un lion qui se présente. Voici le rejeton de David. On aurait dû voir quelqu'un parer des habits royaux. Mais on voit un agneau. L'animal faible. Il dit, je vis un agneau comme immolé. Le vieillard lui dit, lui il a vaincu. Il va prendre le livre. Et ce qui le rend digne de prendre le livre, c'est justement son sacrifice. Il porte encore les marques de son sacrifice. Même dans la vision finale dans l'Apocalypse, Jean le voit avec ses cicatrices. C'est pourquoi il a dit à Thomas, viens voir, viens mettre là. Après sa résurrection, il avait encore les stigmates. Il dit, voilà, un esprit n'a pas ça. Regarde, il avait encore ses marques ici. Et là, même dans le ciel, il porte encore la marque de la blessure, du sacrifice. Il a le sacrifice que le Père a fait de lui sur l'autel du mont Golgotha. Et là, il prend le livre. C'est là où on en vient. Quand il prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, qu'est-ce qui se passe? Il y a une simultanéité chorégraphique qui se produit. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, eux tous se prosternent. Eux tous se prosternent. Et en plus, ils commencent à chanter en chœur. Gloire. Et là, ils avaient des harpes. Ils chantent. Alléluia. Ils disent ceci. Tu es digne, je ne connais pas la mélodie. Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu les hommes de toute tribu et de tout peuple. Et tu as fait d'eux des rois et des prêtres. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Donc, le but de l'adoration de ces 4 êtres vivants, c'est d'adorer l'agneau qui a amené à Dieu des Congos, des Chinois, des Français, des Américains, des Vietnamiens. Il les a tous amenés par son sacrifice à présenter à Dieu des sacrificateurs. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et finalement, il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. 1 Pierre 2,9 le dit. Mais vous, au contraire, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, une race élue, afin de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est le travail des sacrificateurs. Le réveil du sacrificateur. Maintenant, on doit réveiller le sacrificateur parce que qui sommeille en chacun de nous. Il y a une dimension, dans chaque enfant de Dieu, il y a un sacrificateur. Dieu, en ce temps-ci, veut revoir des sacrificateurs. Mon Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi y a-t-il autant de groupes d'adoration? Pourquoi y a-t-il tant de programmes de louanges? Pourquoi y a-t-il tant de journées d'adoration? Tandis qu'il y a une crise de parfum devant le trône de Dieu. My God. Il y a une crise de parfum. Mon Dieu. Du parfum agréable. Je n'aimerais pas donner de leçons aux gens, mais j'aimerais seulement dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est pourquoi le mercredi, le 15, ne ratez pas. Mercredi 15, donc c'est ce mercredi. Aujourd'hui, nous sommes en direct, c'est le 10. Oui. Nous sommes en direct à la RTV. Oui. Mais c'est le 15, et donc mercredi. Le mercredi, le 15, mercredi 15, nous allons parler de la part de Dieu. Dire que le sacrificateur doit se réveiller. Je vais parler du sacerdoce.
Je parlerai du sacerdoce, de ce que Dieu m'a entretenu. Je parlerai d'Élie. Je parlerai de Jacob. Au cours de la même soirée. La même soirée. Wow. On ne dira pas tout, mais on dira l'essentiel. Wow. Et le reste, on va le poursuivre dans les formats réduits de l'école de la race, l'école du ministère. Donc, véritable brochette par rapport à ce thème unique, le réveil du sacrificateur. Vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, le sacerdoce de la nuit. Le sacerdoce de... Mon Dieu! On va comprendre ça. Le psaume 134 dit, vous tous serviteurs de l'Éternel, bénissez l'Éternel, vous qui vous tenez dans le sanctuaire et qui, pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire. Il y a des hommes qui se tiennent dans le sanctuaire pendant les nuits. Le sacerdoce de la nuit, le sacerdoce de l'aube. Là, je parlerai de Jacob. Qui lutte avec l'ange. Qui lutte avec l'ange. Pasteur Tony. Et c'est à l'aube qu'il change d'identité. À l'aube, quand le soleil se lève, Yaakov, comme on dit en hébreu, Yaakov qui était l'usurpateur, le menteur, l'escroc, devient Israël. Il devait affronter Ésaü, son frère, qui l'attendait de pied ferme parce que Ésaü estimait que son droit d'aînesse a été usurpé, volé. Et Jacob se dit, qu'est-ce que je vais faire pour... Et plutôt Dieu lui a dit, rentre dans ton pays, je te bénirai là-bas. Il avait déjà plusieurs choses. Il avait des brebis, il avait beaucoup de biens. Il est parti avec ses femmes, ses serviteurs. Ils ont tous traversé. Et la Bible dit, Jacob demeura seul. Et là, un homme lutta avec lui. Exactement. Si tu veux la suite, viens le mercredi. Mercredi 15. Un homme lutta avec lui. Mercredi 15. Sacerdoce de l'aube. Et c'est là, à ce moment-là, que les gens changent d'identité. C'est là où le sacrificateur se bat et arrive à changer sa propre identité dans la présence de Dieu. On lui a dit, tu as été fort. Quel est ton nom? Je m'appelle Yaakov, c'est-à-dire le menteur, l'usurpateur, le menteur. Et Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Ça veut dire que tu as lutté contre, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Et tu as été fort. L'essentiel n'est pas de lutter. L'essentiel, c'est d'être vainqueur. C'est la fin. D'être fort. C'est la fin qui Et je veux parler justement à cette sacrificature. J'aimerais parler parce qu'en ce temps, il nous faut un sacerdoce fort. Des hommes qui peuvent affronter l'aube. Mon Dieu. Des hommes comme Yaakov qui peuvent affronter l'aube. Mon Dieu. Je sens quelque chose qui se passe. Pasteur Tony, ne vendons pas toute la marchandise maintenant. Non, parce que pas, on vendra pas. C'est pour le mercredi 15, mercredi. donc ce mercredi. Mais est-ce qu'il y a des points de contact comme ça pour... D'abord, il y a des invitations réservées à... On va faire des invitations électroniques. On n'a pas fait des invitations, non. On a travaillé beaucoup dans les réseaux sociaux. D'accord. Et on a fait des tracts pour distribuer. Distribuer de main à main. En tout cas, il y a des bien-aimés qui peuvent voir les tracts qui vont circuler. Mais pour les personnes qui vous suivent maintenant oui. À la télévision, oui. Comment ça va se passer finalement? Qu'est-ce que vous leur dites? De venir sans aucun problème? Qu'ils viennent librement. Pasteur, frère, diacre, ancien, venez pour écouter la parole de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Moi, mon travail, c'est de sonner la trompette. Vous, si vous écoutez, vous êtes heureux. Moi, j'ai écouté et je commence à changer le paradigme. Parce que le sacrificateur doit se réveiller en toi. Il doit se tenir debout. Parce qu'il y a une mission. Il y a des missions qui attendent. Et justement, c'est l'élite. Je vais en parler comme l'élite. Et pour les internautes, vous avez encore dit? Oui, ils peuvent me suivre. Ils peuvent déjà abonnez-vous à ma page Trompette du Sanctuaire. Likez la page. Likez parce qu'il y aura des sujets importants. Trompette du Sanctuaire. Là où vous êtes déjà, likez. Allez sur YouTube. Écrivez Tony Maboussi. T-O-N-Y. Maboussi. M-A-B-U-S-S-I. Et légal. Vous allez voir la page. Abonnez-vous à la page et enclenchez la cloche de notification. Notification, oui. Oui. Et là, aussi sur Twitter, @Maboussi-Tony. Maboussi-Tony sur Twitter. Là, abonnez-vous. Sur Instagram aussi, j'ai vu tantôt. Instagram aussi, Tony Maboussi, Instagram. D'accord. Tony Maboussi, Instagram. Nous sommes là et vous allez voir. Et il y aura un live qui sera fait. Sur Facebook, Trompette du Sanctuaire. Oui, Trompette du Sanctuaire. Exactement. Il y aura un live. Donc, c'est de quelle heure à quelle heure, Pasteur Tony? C'est de 17h à 19h.
17h à 19h. Le respect de l'heure le respect de l'heure et des rigueurs. On n'a pas beaucoup de temps à perdre parce que la salle est louée. D'accord. Donc on ne doit pas non plus... Non. 17h, paf, nous on commence. Alléluia, amen, bonsoir à tous. Nous on commence avec une séance d'adoration. Et puis après, on attaque la parole, on écoute la parole de Dieu et puis on prie. D'accord, ok. Et donc, vous avez dit la salle Rehoboth, c'est quelque part là. La salle Rehoboth, c'est que pour ceux qui viennent de l'UPEN, vous arrivez à Delvaux, vous connaissez l'entrée au Capi. Arrêt alimentation. Au Capi, c'est à droite. Vous entrez sur la route qui va au Capi. À 200 mètres, 150 mètres, vous allez voir la salle Rehoboth. C'est une nouvelle salle, une très belle salle. Et quand vous venez de quitter un magasin ou de Ozone, vous montez, vous dépassez les gens qui font, vous dépassez Météo, vous dépassez les gens qui fabriquent les chaises, les meubles. Vous arrivez à l'arrêt alimentation. Au Capi, c'est à gauche. Vous prenez l'entrée de Capi à gauche. À 150 mètres, mercredi à 15h, on vous y attend. Le Saint-Esprit attend tous les sacrificateurs parce qu'il y a des hommes puissants qu'on doit réveiller, qui n'attendent que le son pour se réveiller. Et vous allez voir. Le port du masque est recommandé. Bien sûr. Et oui, vivement recommandé. Gestes barrières, distanciation. On sera là. Gel hydroalcoolique, lave-main. Tout sera fait. Tout à fait. Je vais vous donner les minutes qui restent, mais sinon je voudrais faire, comment on appelle, faire passer une information à tous les téléspectateurs et les internautes que ce mardi, aujourd'hui nous sommes vendredi. Ce mardi, nous sommes à la radio dans le cadre d'un programme que nous exploitons toujours chaque mardi. Mais sinon, nous allons consacrer 30 minutes, parce que c'est une émission d'1h30, mais 30 minutes pour parler de l'école de la race avec le pasteur Tony Maboussé. Ok, ça c'est à la radio. C'est une offre maison, quoi. Ben amen. Voilà. Merci beaucoup. 30 minutes pour parler de l'école de la race. Merci beaucoup. Voilà. Nous y serons. Merci beaucoup. Et on va essayer de trouver des petits trucs pour que ça soit relayé à la télévision, à partir de l'Internet, ce même jour-là. Ok. Voilà. Pasteur Tony, 2-3 mots à toutes les personnes qui en tout cas, Dieu veut faire de vous le feu aujourd'hui. Dieu veut faire de vous des transformateurs de vallée. Et quand on passe par des temps difficiles, ne nous arrêtons pas aux pleurs, pensons à transformer parce que la puissance de la transformation est en nous. Le Dieu qui est en nous est un Dieu qui transforme. La preuve, la terre était informe et vide dans Genèse 1. Quand il a parlé, la terre a pris forme. Ça va? Et nous aussi, nous sommes appelés aussi à ce grand programme qui s'intitule l'école de la race. Ce mercredi 15 décembre, à la salle Rehoboth, ici à Delvaux, à la route au Capi. Salle Rehoboth, demandez la salle Rehoboth sur la route au Capi. 15h, le thème c'est le réveil du sacrificateur. Que Dieu vous bénisse. Répondez à l'appel de la race. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Avec le même bonheur.